Bonjour, dans cette vidéo, on va s'intéresser à la construction européenne, avec d'abord en grand 1 les débuts du projet européen à partir des années 1950. Le projet européen est mis en place après la Seconde Guerre mondiale dans un contexte assez difficile. On est dans un contexte de sortie de guerre, de reconstruction, et le but est donc d'assurer la paix, d'autant qu'on est entré dans une phase de guerre froide et la menace de l'URSS sur l'ouest de l'Europe est très présente. Insistant sur la réconciliation franco-allemande, les pères de l'Europe, donc en fait les hommes et les femmes qui dans les années 50 sont à l'initiative de la construction européenne, lancent la coopération économique avec la communauté européenne du charbon et de l'acier, l'ACK, à partir de 1951. Les pères de l'Europe, donc Robert Schuman à gauche et Konrad Adenauer à droite, participent également à l'approfondissement de cette union. À partir de 1957, la construction européenne connaît une nouvelle étape avec les traités de Rome instituant la communauté économique européenne, la CEE, qui prévoit les politiques communes, un marché commun sans entrave douanière. Grand 2, la CEE et les premiers élargissements. Donc la CEE met en place des projets importants pour favoriser l'intégration économique. Les douanes entre les États membres sont par exemple abolies et des politiques communes sont mises en place, comme la politique agricole commune. Cette politique cherche à moderniser l'agriculture et à atteindre l'autosuffisance alimentaire, ce qui est atteint à la fin des années 1960. Le but, évidemment, c'est que l'Europe, pour son alimentation, ne dépende pas de l'importation de biens agricoles. L'existence d'institutions démocratiques stables est un critère très important pour l'Union européenne et un critère d'adhésion pour tous ceux qui souhaitent rejoindre l'Union. Les élargissements successifs font passer l'Europe de 6 à 15 États membres en 1995. Donc on passe donc de l'Europe des 6 en 1957 à l'Europe des 9 en 1973 et enfin à l'Europe des 15 en 1995. L'Union européenne s'élargit également à l'Est, c'est ce que l'on va voir. En 1992, le traité de Maastricht crée l'Union européenne. Cela se traduit par la mise en place de nouvelles institutions, d'une citoyenneté européenne et d'une union économique et monétaire. C'est l'euro qui entre en circulation en 2002. L'UE poursuit son élargissement vers l'Est pour atteindre 28 pays en 2013. Il s'agit en fait d'intégrer les anciens pays communistes dans l'Union afin de les faire prospérer. Elle aide les anciens pays de l'Est donc à combler leur retard économique et social. Plusieurs pays, enfin, sont encore candidats à l'adhésion, comme la Turquie ou la Serbie, même si, dans le cas de la Turquie, cela semble de plus en plus s'éloigner. Depuis quelques années, l'Union européenne connaît cependant des difficultés importantes. L'arrivée de migrants a entraîné une volonté de contrôle accru des frontières et parfois de fermeture. Certains pays, comme la Grèce, ont connu de grandes difficultés économiques, et la volonté des peuples européens d'obtenir une politique sociale n'a toujours pas abouti. Tout cela entraîne le développement d'un euroscepticisme, c'est-à-dire d'une méfiance à l'égard de l'Union européenne. Cette méfiance a poussé notamment la population du Royaume-Uni à voter en faveur d'une sortie de l'Union, c'est le Brexit, qui devrait entrer en vigueur dans les mois à venir.